Bonjour, bienvenue ici sur la chaîne Étincelle au cœur. Bienvenue à tous, bienvenue aux nouveaux abonnés. Aujourd'hui, on se retrouve pour une capsule spéciale flamme jumelle où on va faire le point, un peu comme les autres fois, justement où vous en êtes vous dans votre parcours, vous qui regardez cette vidéo, où en est votre autre, où en est le lien. Et voilà, on va voir ce que les cartes ont envie de nous dire là-dessus. On va commencer tout de suite et on va commencer par les énergies générales justement pour vous. J'espère que tout le monde va bien. Hop. Donc on demande les énergies générales pour la personne qui regarde cette vidéo, pour les flammes jumelles, donc qui sont abonnés à ma chaîne et qui me suivent sur YouTube. Quelles sont les énergies générales, s'il vous plaît? Dernière énergie générale pour les personnes qui sont en parcours flammes jumelles et qui me regardent sur YouTube. Oh, il y a beaucoup de cartes là. Non, là il y en a beaucoup trop. Hop, on va garder les premières. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aux abonnés? Ouais, ok. Donc, au niveau des énergies générales, vous qui regardez cette vidéo, donc qui êtes probablement la personne éveillée au lien en premier. Ce qu'on vous dit là, c'est qu'il y a une grande connexion quand même sur actuellement, avec des messages de l'au-delà, donc je dirais plutôt que c'est des messages de vos guides en fait, avec beaucoup de synchronicité, beaucoup de messages, beaucoup de coïncidences, beaucoup de choses que vous arrivez à voir parce que vous avez aussi appris à les décoder. Vous avez commencé à pouvoir les voir, à les regarder, à les comprendre. Il y a quelque chose qui se développe en vous qui a un lien avec le mystique. Donc là, c'est au niveau du troisième œil. C'est justement vos capacités d'intuition, vos capacités, votre clairvoyance en fait, à sentir les choses, à ressentir peut-être aussi le lien qui vous lie à votre autre, comprendre d'une certaine autre manière ce qui se passe aux alentours de vous, plus justement axé sur ce troisième œil et cette intuition-là. Il y a toute cette magie en fait qui rentre dans votre vie. C'est l'aspect en fait vraiment miracle. Oui, ce que j'entends par là, c'est en effet tout ce qui a trait à la magie, à ce qui est finalement complètement sorti du cadre sur ce parcours qui nous emmène en fait à connecter à d'autres vérités en fait et à voir les choses d'une manière beaucoup plus subtile et beaucoup plus profonde que ce qu'elles le sont actuellement. Et ça, vous êtes en plein dedans, vous êtes en pleine élévation spirituelle. Donc là, il y a un vrai gros travail. Vous bossez bien, a priori, là-dessus. On va prendre avec le tarot là, de Laura. On va voir justement plus en détail sur vous, ce qui vous attend là sur ces prochains jours, cette prochaine semaine. On va dire peut-être c'est 1 à 2 prochaines semaines. Alors, pour les personnes qui regardent cette vidéo, qui sont abonnées, qui sont en parcours flamme jumelle, qu'est-ce qu'on peut leur dire, s'il vous plaît? Sur leur parcours, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Qu'est-ce qu'elles vont rencontrer sur ces 2 prochaines semaines? Pour les personnes qui regardent cette vidéo, pour mes abonnés, pour ceux qui me suivent et qui sont en parcours flamme jumelle, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Ah, papa. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres cartes? Est-ce qu'il y a d'autres messages? Est-ce qu'il y a d'autres messages? Oui, ok. Bah, il y en a plein qui sont partis. Bon. Hop. Ok.
ok et ok. Très bien. Déjà, on commence par le 5 d'air. Donc là, on a cette photo, moi, que j'aime beaucoup, qui me parle beaucoup, de cette danseuse, de cette ballerine qui est en équilibre au bord d'un précipice. Et je la trouve vraiment très, très représentative, en fait, de toutes les énergies que vous avez eues autour de vous, notamment dans les énergies qui vous ont fait réveiller le négatif, et vous qui avez su finalement tenir bon. Il y a vraiment cette idée-là de ne pas flancher, en fait, et d'arriver à surfer au milieu de ces énergies-là et d'en retrouver l'équilibre et de se retrouver encore plus fort, plus grandi, plus gracieux, plus puissante, en fait, au bord de cette falaise-là, où c'était toujours finalement assez difficile, puisque le précipice était juste à côté, et qu'il y a plein de fois où vous avez cru... alors, vous avez cru ou vous croyez, de toute façon, puisque ça revient régulièrement, peut-être à chaque vague un petit peu de négatif, de blessures à travailler. Donc il y a à chaque fois ce doute, en fait, mais est-ce que je ne vais pas complètement retomber, ou l'impression finalement de retomber aussi au plus bas. Et en fait, à chaque fois, non, vous arrivez à tenir en équilibre et à tenir dans une position très inconfortable, mais très gracieuse. Donc il y a cette idée-là. Il y a l'idée, vous avez choisi, de toute façon, vous avez choisi, vous, ce chemin-là, qui vous mène, de toute façon, dans ce couple-là, dans ce couple sacré. Pour vous, c'est un vrai choix et c'est un vrai engagement. Vous êtes engagé sur ce chemin-là, et coûte que coûte, en fait, vous avancez sur ce chemin-là, dans cet objectif-là, qui, pour vous, a un vrai sens. Puis, ce qu'on peut dire aussi, c'est que ce couple-là, donc le couple sacré, le couple de flammes jumelles, il est bien là, il ressort dans le tirage. C'est vraiment cette connexion ultime, cette connexion d'âme à âme, même si pour l'instant, elle n'est pas dévoilée, elle est encore gardée secrète, qu'il n'y a pas de discussion, qu'il n'y a pas de communication, qu'il n'y a pas d'officialisation des choses, qu'on est dans les secrets gardés, dans quelque chose qui n'est pas partagé. A priori, il n'y a pas de communication avec votre autre, tout au moins de communication de cette manière-là sur ce couple-là. Mais de toute façon, on est bien dans un lien qui est protégé, là avec le hiérophante, et on est vraiment dans le côté sacré, protégé de cette relation-là. Donc on vous sent quand même, en tous les cas vous, très déterminé et en complète avancée. Vous savez ce qu'il y a à faire, vous bossez. À chaque fois qu'il y a des choses à bosser, vous le faites très bien. C'est pas tous les jours facile, mais voilà. Vous prenez ce qu'il y a à travailler, les blessures qu'il y a à traverser, à faire ressortir. En tous les cas, votre choix, il est clair. Par rapport à votre autre, c'est certainement pas encore officialisé, en communication. Il y a encore beaucoup de secrets et certainement aussi encore de l'ego. Mais en tous les cas, on va de toute façon vers quelque chose qui, je dirais pas qui s'arrange, parce que l'idée là, c'est vraiment que de toute façon, il n'y a pas de doute sur cette relation-là. C'est-à-dire que c'est une relation de flammes jumelles. Il y a en effet un parcours, un chemin, mais qu'au bout du chemin, l'idée, c'est quand même de se réunir. Donc là, il y a cette idée-là que de toute façon, vous êtes protégé et accompagné et complètement dans cette connexion d'âme à âme et avec ce côté sacré et divin qui de toute façon est là pour vous protéger. Il y a un contrat qui a été de toute façon scellé et qui apparaît complètement, très concrètement ici. Alors on va demander justement avec le jeu, là, le grand jeu des flammes jumelles qui répond très très bien à ce niveau-là, quelles sont les choses à travailler pour vous sur ces prochaines semaines-là. On verra après dans le tirage de votre autre. On creusera par rapport à ces cartes-là. Ça ne m'étonnerait pas que même s'il ne se passe rien dans le sens où vous n'en parlez pas, ça ne m'étonnerait pas que
lui aussi il commence à conscientiser. On va voir ce qui ressort après. Donc, hop, qu'avez-vous à travailler, vous qui regardez cette vidéo et qui êtes en parcours flamme jumelle? Allez, s'il vous plaît, pour ceux qui me suivent, qui sont en parcours flamme jumelle, que peut-on leur dire? Qu'ont-ils à travailler sur ces 2 prochaines semaines? Est-ce que vous pouvez nous donner des indications, s'il vous plaît, sur ce qu'ils ont à travailler? Ok. On va les prendre comme ça. Ok, très bien. Est-ce qu'on pourrait éventuellement avoir une carte supplémentaire par rapport à l'action? Est-ce que vous pouvez me compléter la carte action, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a moyen de compléter la carte action, s'il vous plaît? On peut compléter la carte action, s'il vous plaît. Qu'entendez-vous par action? Merci. Ok, on la regardera après. Donc là, la première carte, c'est le pardon. Donc par rapport justement à ce que vous avez travaillé, ce qui vous met des fois, ce qui vous confronte et ce qui vous met des fois au bord du précipice où vous devez retrouver l'équilibre, ce qui vous bouleverse à la fois votre équilibre et qui vous permettra de le retrouver, c'est de travailler sur ce pardon. Donc il y a encore des choses très certainement qui ressurgissent, qui remontent chez vous au niveau des blessures et qui sont à laisser partir et à pardonner. J'entends pardon sur déjà par rapport à votre autre, sur certaines choses qui ont été faites ou certains actes, ou de toute façon comme lui il a ce fameux interrupteur magique qui vous permet de vous actionner au niveau des blessures, forcément il y a le travail des blessures et derrière un pardon à lui faire sur ce qui vous a déclenché en fait. Qui est plus ou moins grave au final. Une fois que vous avez travaillé la blessure, souvent on se rend compte que tout retombe comme un soufflet et que tout ça n'était pas si grave. Donc il y a cette idée-là, mais il y a aussi peut-être du pardon pour certaines autres blessures, donc peut-être certaines autres remontées où il y a d'autres personnes, d'autres choses à pardonner. Et ensuite, il y a aussi peut-être encore des choses à vous pardonner par rapport à vous-même. Notamment dans tout ce qui est travail avec enfant intérieur. Là, en tous les cas, il y a... vous avez en effet certains messages et certaines synchronicités par rapport à ce parcours et ce que vous avez à travailler et des choix à faire en fait. À chaque fois, c'est à vous de choisir justement d'être dans l'amour, d'être dans le pardon pour retrouver en fait votre équilibre. Et des fois, ça ne se fait pas en 10 minutes. Des fois, il y a plusieurs jours, en effet, de grosses montées, de grosses tempêtes à traverser avant d'eux. En tous les cas, c'est possible que là, il y en ait encore, qu'il y ait encore quelque chose, enfin quelques au pluriel choses qui remontent et voilà, qui vous fassent travailler. C'est possible, là, sur les prochains jours. Ou que vous soyez à l'issue d'une tempête et que vous soyez justement dans la phase de redescente et de retombée et de travail ensuite d'apaisement et de pardon. En tous les cas, là ce qu'on vous redit, c'est que la source vous guide complètement. Vraiment, vous devez le sentir, continuez à la sentir, à la voir. Il y a cette idée vraiment d'accepter cette connexion à la source et de l'accueillir complètement et de s'y abandonner. Donc il y a à la fois le côté source pour les messages que vous recevez, les synchronicités, mais il y a aussi sur cette confiance absolue et sur le fait de la ressentir en fait au quotidien. On vous dit là d'être vraiment dans la joie et de savourer tout ce que vous avez pu
vivre jusqu'à présent dans ce parcours-là qui a été certainement éprouvant et difficile. Mais là, on a maintenant quelque chose qui... Quand même, sur les cartes qui sont sorties jusqu'à présent, on a quand même ce fameux 2 de coupe qui est sorti. Avec le pape, on a quand même quelque chose que je sens entrer dans la matière, redescendre dans la matière, en fait. Et donc, il y a cette idée-là d'être en joie, en fait, de laisser rayonner votre joie intérieure, toute cette joie, mais aussi cet amour inconditionnel, en fait, qui vous guide et que vous ressentez, et de vraiment le laisser s'exprimer. D'être aussi dans cette confiance absolue, en fait, que tout va se mettre en place et que tout est que tout est en train de se mettre en place, que tout est guidé par la source, et vraiment d'accueillir cette nouvelle sensation de légèreté. Même si, justement, on avait les choses cachées ici derrière, même si c'est pas encore forcément matériellement officiel ou quoi que ce soit, de toute façon, tout prend du temps. Mais rien que les petites améliorations peut-être, parce qu'on sent là quand même une avancée sur un parcours, déjà les améliorations que vous ressentez vous en vous, puisque vous êtes en pleine élévation spirituelle, sachez justement les accueillir et les vivre dans la joie. Et ensuite, on a quand même une grosse carte d'action. Donc, il va se passer quelque chose. Clairement, moi, j'ai demandé là, dans le tirage que ce soit sur les 2 prochaines semaines, il y a quelque chose qui va se passer pour vous par rapport justement donc, à votre runner, à votre autre. Et là, il y a l'idée d'une reconnexion dans le sens où vous allez peut-être vous voir en visuel, ou alors une reprise de contact, quelque chose, un échange. Donc on n'est pas forcément là tout de suite dans la réunion, là ça dépendra des parcours et on est sur une guidance générale. Donc de toute façon, tout le monde ne peut pas en être exactement au même niveau au même moment. Mais en tous les cas, il y a quand même une vraie belle progression là-dessus. Ça sera a priori dans cette reprise de contact ou dans ce visuel ou dans le fait de faire quelque chose ensemble ou d'échanger ensemble, d'avoir une conversation et tout ça, pas forcément tout de suite avec une grande ouverture de sentiments et tout ça, puisqu'on avait toujours la carte des choses cachées. Néanmoins, dans ce qu'il y aura là, ça sera quand même une connexion très forte, c'est-à-dire où ce couple-là, cette connexion sacrée, vous la sentirez. Elle sera là. Elle ne sera pas là comme nous, on s'y attend dans la matière, dans une relation normale. Donc ça, il faut toujours prendre du recul que ce n'est absolument pas une relation normale. Donc elle ne peut pas se passer de manière normale, de manière de tout ce que vous avez connu avant. Mais en tous les cas, cette connexion-là, il va se passer quelque chose. Là, sur ces 2 prochaines semaines, là, il y a quelque chose... vous allez sentir, il y aura un truc beau, un truc sympa qui va se passer. Donc super. Super. On va prendre... Ça, je vais les garder pour le lien. Et on va peut-être juste prendre un message un petit peu plus... J'aime bien ce jeu qui donne des messages très concrets, des conseils vraiment... des fois, c'est extrêmement concret. Donc, on va demander justement qu'est-ce qu'on peut encore donner comme conseil à la personne qui regarde cette vidéo pour les 2 prochaines semaines à venir pour sa relation de flamme jumelle. Qu'est-ce qu'on peut lui conseiller? Ok, merci. Oh, ouais. Donc là, il y a cette carte qui est magnifique quand même. Maternez-vous, prenez soin de vous. Avec quand même la Vierge Marie qui est là. Donc il y a vraiment cette idée de vous chouchouter, de prendre absolument soin de vous. Mais comme si... Donnez-vous en fait... accordez-vous tous les soins et toute la tendresse, tout ce que vous pouvez vous donner, comme si... projetez-vous comme si c'était votre hôte qui vous les donnait. Mais donnez-les-vous à vous. Préparez-vous en fait, de toute façon, il y a ce côté-là de préparation. Ce que j'entends vraiment comme il y a quelque chose de toute façon, alors ça ne sera pas forcément
comment dire, tout de suite des retrouvailles pour plus jamais de séparation. Donc on n'est pas dans ça, on est juste dans quelque chose de sympa qui va se passer. Mais là, il y a l'idée, de toute façon, de bien se préparer et d'être dans les meilleures dispositions possibles pour que ça arrive, et d'être de se chouchouter. Mais ce que j'entends aussi, c'est vraiment le côté chouchoutage au niveau corporel. De se faire du bien, de prendre soin de soi, de bien s'alimenter, voilà, peut-être de se faire des soins. Il y a vraiment ce côté-là. Le côté très féminin, là. Puis bon, on a aussi ce côté changement de saison, donc on a envie, là, peut-être reprendre un peu plus d'exercice, je sais pas, de changer de coupe de cheveux, de se racheter. Enfin, là, on est vraiment dans le côté très, très, très concret. Mais il y a des vraies énergies féminines là-dessus. Et il y a l'idée d'être à l'écoute aussi. Alors celle-là, je ne sais pas si je vous l'ai montrée bien comme ça. Et il y a l'idée aussi d'être à l'écoute. Alors là, ce que j'entends, c'est d'être à l'écoute de vous. Et justement, de ce que peut vous dire votre corps et de ce dont votre corps a envie. Pour ce côté, justement, prendre soin de soi et tout. Ensuite, il y a l'idée d'être à l'écoute, à mon avis, de ce qui peut se passer, justement, dans le cas d'une reprise de contact ou d'un visuel, de rester subtil. Je ne sais pas si vous allez voir ce que je veux dire. C'est rester subtil dans votre écoute et écouter aussi avec votre corps, avec votre cœur, avec vos tripes, ce qui peut se passer. Parce que vous savez, comme moi, que dans la relation de flamme jumelle, ça se passe rarement comme dans une relation normale et qu'il y a plein d'autres facteurs qui parlent. La connexion, elle est énergétique. Donc elle n'est pas du tout dans le tangible, dans ce que l'autre va pouvoir dire concrètement. D'ailleurs, quand vous racontez la chose avec des mots normaux sur des gens qui ne connaissent pas cette relation, tout paraît complètement plat et un peu dérisoire. Donc il y a cette idée-là, de toute façon, écoutez vraiment tout ce qui va se passer avec votre côté subtil, pour vraiment, justement, saisir toute cette relation sacrée, en fait, ce que le hiérophant ici exprimait. Saisir toute cette alors contractualisation, ça fait moche comme ça, mais ce fait que ça soit vraiment un pacte qui est fait entre deux âmes, que vous êtes complètement reliés et connectés. Et ça, pour le coup, il faut que vous le soyez, pas qu'avec vos oreilles et avec ce qui va se passer concrètement dans la matière. Il faut le ressentir, il faut le vivre énergétiquement parlant. Ok, bon bah super, bon, c'est pas mal pour vous. Moi j'aime bien de toute façon faire plus long pour vous, parce que de toute façon c'est vous qui regardez la vidéo. Mais on va quand même passer sur votre autre. On va regarder un peu. Hop. Allez. C'est parti pour votre autre. Alors, s'il vous plaît, quelles sont les énergies générales pour l'autre de la personne, enfin l'autre, oui, le jumeau ou la jumelle de la personne qui regarde cette vidéo, s'il vous plaît. Personne qui regarde cette vidéo et qui me suit sur YouTube en parcours flamme jumelle. Ok, merci. Alors, c'est tombé comme ça. Alors, c'est marrant. C'est marrant parce qu'il y a le pardon aussi qui sort pour lui. Alors, je trouve que c'est quand même des super jolies cartes. On a donc le pardon. J'entends comme quelqu'un qui réalise, je vous l'ai dit de toute façon sur la première vidéo, pour moi il est en train de conscientiser, il est en train de réaliser certaines choses. Alors il ne met pas forcément les mêmes mots
où il ne réalise pas forcément de la même façon que nous, on a réalisé, hein, mais il y a vraiment quelque chose qui se passe chez lui, de toute façon. Donc là, il y a une histoire de pardon, dans le sens où il a certainement des choses à travailler sur, déjà, se pardonner à lui-même, de ce qu'il a pu vous faire, ou d'être... En fait, c'est surtout parce que ce qu'il a fait, il ne l'a pas fait pour faire du mal ou du tout. Enfin, c'est complètement pas du tout ça. Du coup, il y a justement, d'un seul coup, réalisé tout ce qu'il a peut-être pas fait bien, ou comment il est passé à côté de plein de choses et d'une évidence, en fait. Donc, il y a ce côté-là, déjà, à réaliser qu'il y avait une vraie chance, qu'il y avait plein de... Là, c'est vraiment le côté étoile, plein de beauté, en fait, dans cette relation-là, de votre côté à vous. Il y avait ce côté-là, vraiment, que vous êtes une déesse, vous êtes absolument sublime, et juste la sublime, en fait, la déesse de sa vie. Donc, il y a vraiment cette idée-là, et il n'y en a qu'une, ce côté-là divin, et que, en fait, pour l'instant, il n'avait pas vraiment... il avait un peu, vous voyez, tourné les yeux et regardé de côté, regardé ailleurs. Donc, il y a cette idée-là, déjà, de travailler sur le pardon à lui, ou elle, hein, mais je parle de l'autre, là. Et ensuite, est-ce que l'autre, donc est-ce que vous allez lui pardonner? Donc il y a tout ce débat là un petit peu, mais en tous les cas, il est en train de transmuter, mais il est en train de transmuter sévère. Ah, c'est en feu, quoi. Donc il y a vraiment une grosse transformation chez lui, transmutation, et qui se fait par le feu et qui a l'air vraiment violente, dans le sens, c'est intense. Et ça ravage tout, et c'est en train de tout changer, transformer de manière très rapide. Il y a vraiment cette idée-là. Et l'idée, ouais, de pas de retour en arrière. Et il y a une idée aussi, là pour moi, d'élévation. Donc lui, il est en train quand même de reconnecter aussi à cette partie divine de l'histoire ou de la situation. Oui, mais certainement pas trop de mots dessus, à part le côté déesse que vous représentez à ses yeux. Mais voilà, il y a quelque chose là qui est en train de se passer, une vraie transformation en fait. Et là, il y a l'émergence de quelque chose d'autre, justement. On va avoir ce côté phénix qui renaît de ses cendres, et avec l'émergence tout simplement du masculin sacré qui va émerger de tout ça, et qui est en train de toute façon, enfin je veux dire, la transmutation elle n'est pas terminée. Et donc on a l'émergence aussi de cette relation, de ce nouveau duo, de cette complicité là, donc avec vous, entre deux personnes. Donc je nuance tout de suite parce que voilà, c'est des super cartes, c'est super positif et tout ça, il y a rien à dire, mais c'est pas parce qu'on est dans une émergence que dans 2 jours vous serez en couple et à vivre ensemble. Enfin, ça c'est sûr. On est dans une histoire de processus, et un processus de transmutation. Alors peut-être qu'il y a des gens qui prennent 2 jours, ça je sais pas, mais en tous les cas, en général, on va dire que c'est un petit peu plus long quand même. Mais en tous les cas, ce qui est génial, c'est que ça soit en cours et que ça avance sacrément. Donc c'est vraiment ce qu'il faut voir. Ok, eh bien on va prendre les mêmes cartes qu'avec vous, et on va demander des informations peut-être plus concrètes dans la matière sur ce qui se passe pour votre autre. Donc là, on était dans les 2 prochaines semaines. Donc pour l'autre, le jumeau, la jumelle de la personne en parcours FJ qui me suit sur YouTube. Oui, merci. Est-ce que vous avez des choses à nous dire sur ce qui va arriver plus concrètement dans la matière, là, pour cette semaine, les 10-15 jours à venir? Pas très bavarde. Non? Vous voulez encore ou pas? Enfin, je vais battre encore 3 fois là. Non? Non, bah ok, très bien, je prends. Hein.
Ouais, il y a trop de paquets. Je réessaye quand même un petit peu. Je suis têtue. Hein. Ah, ok, merci. Donc, on a l'as de terre. Je pense qu'on voulait pas trop m'en donner d'autres parce que, bah voilà, elle parlait d'elle-même, quoi. Dans le sens, là, c'est une très belle carte, hein, vraiment, juste la couronne comme ça, matérialisée, elle est chouette, cette carte-là. On a ce côté, pour moi, c'est l'arrivée dans la matière, quelque chose qui se matérialise, qui arrive concrètement. Donc cette espèce de conscientisation là, et d'émergence en fait qui arrive pour de vrai dans sa conscience à lui et alors dans des actions, enfin en tout cas qui est concrète, qui n'est pas reniée déjà, qui n'est pas que rêvé, qui est voilà, il y a quelque chose là où il y a une vraie projection de dans ce qu'il est possible de faire dans la matière. Et en effet, avec le 7 de feu, on a ce côté déjà des synchronicités. Donc de toute façon, il est complètement poussé aussi par l'univers et par tout ce qui lui est envoyé. Mais il y a ce côté aussi de détermination, de force de caractère, de ok, j'accepte le truc, je transmute et ça se matérialise. Donc il n'y a vraiment pas du tout là de... Alors, c'est pareil, hein, ça ne va pas pouvoir parler à tout le monde, là, ça parle qu'à certaines personnes. Et vous voyez de toute façon, justement, si ça vibre, si ça correspond à votre situation, si vous sentez vraiment les poils qui hérissent, voilà, vraiment des signaux physiques. Parce que, encore une fois, je le redis, sur le nombre de personnes qui regardent la vidéo, on n'est pas forcément tous au même niveau de parcours. Néanmoins, là, c'est pas pour rien que ces messages sont délivrés, ils sont forcément pour certains d'entre vous. Et ils auront forcément raison d'être aussi. Donc là, on a ce côté vraiment détermination. Je vois les signes, je les prends, je les accepte et je suis déterminée pour. Avec ce côté-là là, qui est vraiment posé. Et c'est assez marrant parce que j'ai plus la carte, mais moi, ça me fait penser quand même à cette fameuse couronne du pape. Donc ce côté sacré de la relation et qui est reposé à nouveau ici. Et qui trône ici. Alors, on va voir avec le grand jeu des flammes jumelles, qu'est-ce qu'il a à travailler cet autre, votre jumeau, votre jumelle, qu'est-ce qu'il a à travailler sur ces 2 prochaines semaines. Alors, qu'est-ce qu'il a à travailler ? Donc il y a encore un peu de dualité, normal. Il est en pleine guérison. Ah, là, il y en avait 3. Ok, on va les garder les 3 ensemble. Donc, là, de toute façon, il a encore un peu de dualité, certainement entre l'ego et le cœur, entre le mental et le cœur, entre ce qu'il a envie peut-être de faire et de faire très vite dans la matière. Est-ce que son mental lui dit, ou tout au moins là le retient? Alors ça peut être justement encore des peurs, très certainement des peurs, qui l'empêchent finalement d'agir aussi vite que son cœur voudrait, puisque on a vu qu'il était quand même dans une histoire de pardon et de voir la déesse qui était en vous. Et en pleine transmutation et tout ça. Mais il a beau avoir beaucoup avancé sur la conscientisation, à un moment, il y a toujours le mental qui est là et qui remet des peurs, qui remet des doutes. Et est-ce que je vais être acceptée? Est-ce que je vais pas être rejetée? Enfin, forcément, il y a encore des choses à transmuter. De toute façon, s'il est en transmutation, il y a toujours encore des peurs et des doutes qui vont remonter.
Et c'est essentiel parce que ça lui permet de les guérir. Donc là, lui, il est vraiment en processus là, de guérison active par le feu. Donc ce qui est génial. Enfin, je veux dire, c'est chouette. Alors ensuite, il y a quand même des énergies de tristesse. Ce que j'entends, c'est que... de tristesse la nuit. Il ne le montre pas forcément. Mais c'est... De toute façon, c'est normal s'il est en guérison, mais il y a quand même des choses qui doivent sortir. Et il y a quand même une certaine forme, voilà, de regret, de tristesse par rapport à tout ça, ou peut-être à tout ce gâchis, en fait. Dans le sens où, ben voilà, il y a eu beaucoup de temps perdu, il y a eu beaucoup de choses certainement retardées, ou des choses qui ont peut-être été faites, été dites, qui sont maintenant plutôt regrettées. Et peut-être aussi dans la tristesse d'être passé longtemps à côté de cette relation-là, qui était vraiment importante. Et l'idée aussi, alors là, il y a plusieurs idées puisqu'on a la tristesse qui est sortie avec la réconciliation derrière. Il y a l'idée peut-être d'avoir envie de cette réconciliation-là, mais de ne pas encore être prêt. D'être encore trop triste finalement de tout ce qui a été émergé. Tout ce qui a été remonté en fait, justement par travail de transmutation, de guérison et tout ça, et du coup de se sentir encore finalement trop faible, enfin faible, vulnérable, avec cette tristesse là qui est remontée, et ou finalement encore trop fragile pour une vraie réconciliation. Mais il y a l'idée en tous les cas d'une vraie fidélité par rapport à ce couple-là et par rapport à ce lien-là. Donc d'être complètement fidèle à cette idée-là. D'avoir peut-être encore besoin d'un petit peu de temps. Le temps de guérir complètement, de guérir encore cette tristesse en fait. Mais il y a une vraie envie de réconciliation, une vraie fidélité au lien. Donc c'est magnifique quand même comme carte et comme tirage là. Vraiment très très beau. C'est chouette. Alors, on va faire comme pour vous. On va demander... Quels conseils on peut donner concrètement dans la matière? Voilà, des conseils très 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 pragmatiques. Qu'est-ce qu'on peut donner? Ils sont rigolos. Oui, donc on lui dit de faire le saut. Oui, en même temps on lui aurait dit pareil, je suis sûre. Nous. donc ouais, voilà, il y a cette idée de passer à l'action. Et il y a cette idée de fertilité. Je dirais que moi, ce qui me vient, c'est que c'est le moment. Il y a cette idée qu'on est passé au printemps, qu'on est passé vraiment à ce renouveau total de la nature. C'est l'heure, en fait. C'est l'heure a sonné et que c'est maintenant... Alors maintenant, on n'est pas à une semaine près, surtout en langage de l'univers, en langage flamme jumelle. Hein. Mais voilà, il y a cette idée que c'est quand même le moment de passer à l'action et que tout ça portera ses fruits en fait. Voilà. Allez, on va passer quand même sur votre lien juste pour vous dire quelques petites... alors je vais mettre tout ça de côté. On va récupérer les cartes de ce jeu-là. Hop. Alors, pour le lien, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire pour le lien? Pour les personnes qui regardent cette vidéo en parcours de flamme jumelle, qu'est-ce qu'on peut dire pour le lien? On peut dire pour le lien. Trop de cartes. Est-ce que vous avez un message pour le lien? En même temps, on a déjà le hiérophante, le 2 de coupe
Et l'as de denier qui est tombé. Ok, ce qu'on dit pour l'instant, pour le lien, c'est que vous avez un travail à faire là de toute façon, chacun de votre côté, là pour ces temps-ci. On voit vous bosser sacrément, hein, l'un comme l'autre, donc là, c'est encore chacun de votre côté. Mais quelque part, vous êtes ensemble. Je ne sais pas si vous le voyez là sur l'image. Vous êtes ensemble, alors pas concrètement l'un à côté de l'autre dans la même pièce, mais quelque part vous avancez tellement dans la même direction et vous êtes tellement en train d'avancer hyper bien, hyper vite et l'un vers l'autre que vous pouvez vraiment compter l'un sur l'autre. Même si ça ne se voit pas, s'il n'y a rien qui se voit pour le moment, vous le sentez de toute façon en vous et vous pouvez vraiment compter l'un sur l'autre. Allez, on va prendre un petit tirage de conclusion. On va prendre une carte pour vous, une carte pour votre jumeau ou votre jumelle et une carte pour le lien. Alors, une carte pour vous, merci. Hop, on va la mettre là. Une carte pour votre jumeau ou votre jumelle. Donc, avec message de votre flamme jumelle. Une carte pour votre jumeau ou votre jumelle. Allez, j'en ai deux, je les garde. Et une carte pour le lien. Ok, merci. Alors, la carte pour vous. Donc, on vous dit de travailler sur votre intériorité. L'alchimie de nos cœurs se réveille en toi. Alors, pourquoi travailler sur l'intériorité? Parce que probablement que vous allez de toute façon ressentir, c'est ce que je vous disais sur cette carte-là, plus vous vous concentrerez sur vous, sur vos sensations et sur justement votre éveil spirituel, votre connexion. On parlait, vous aviez aussi la carte d'être à l'écoute. Tout ce que je vous ai dit par rapport à être à l'écoute, plus vous allez en fait ressentir votre autre et savoir justement comment, là où il en est, comment il avance, comment il progresse, comment il est là en fait avec vous au niveau énergétique, comment vous partagez les choses. Et plus vous pourrez avoir cette clairvoyance-là, plus déjà vos capacités vont grandir, mais aussi vous allez pouvoir quelque part l'aider, l'encourager. Alors, oh oui. Alors, lui, je vous l'avais dit, hein, il travaille toujours sur ses peurs-là. C'est en prenant un autre chemin que l'on arrive là où l'on doit aller. Il doit prendre un autre chemin, il doit faire là, certainement des choix réels pour avancer vers vous. Et ça le fait flipper, c'est pas évident. Forcément, vous l'avez connu aussi, ce moment-là, où il faut vraiment faire le choix de ce couple, de cette histoire-là. Et parfois, il y a vraiment des décisions pas faciles du tout à prendre et beaucoup de peur derrière. Donc là, il est en train de faire face justement à ces peurs-là. Et ce qu'on lui dit, là, c'est ce côté qu'il est d'essence divine, que c'est le masculin sacré de toute façon, et qui peut être fier de lui, parce qu'il est vraiment en train de les voir en face. Et j'entends prendre le taureau par les cornes, quoi. C'est ce que j'entends là. Lui, là, il est en train de... il mène un combat, là. Et du coup, dans ce que j'entends, lui, déjà, il peut être fier de lui, par rapport à ce qu'il est en train de faire, parce qu'il est vraiment en train de se poser les bonnes questions, et vraiment d'aller là où ça pique, où ça fait mal. Mais c'est que vous pouvez aussi être très fier de lui. Et lui envoyer justement tous ces encouragements, toute cette fierté-là, parce que là, il est en train d'assurer.
Et bah voilà, sur le lien, vous pouvez garder la foi. Tuer la lumière dans la nuit. Sa magnifique carte. Gardez la foi en le lien, la foi en ce couple, la foi en votre autre, la foi en vous. La foi en votre histoire qui est vraiment accompagnée et protégée complètement. Allez, on prend une dernière petite carte de conclusion avec les guidances étoilées. Les petites guidances étoilées. Le petit oracle des guidances étoilées. Ça y est, j'y arrive. Allez, le petit mot de la fin, le petit mot de conclusion pour la personne qui regarde cette vidéo, s'il vous plaît. Dame Nature, cette grande dame verte est là pour nous, près de nous. Tour à tour, elle nous alimente, nous rappelle à l'ordre, puis nous apaise. Alors prends soin d'elle, comme tu le ferais avec une mère qui t'a aimé et chéri. Donc dans ce que je vous disais par rapport à prendre soin de vous, avec la Vierge Marie qui est sortie, il y a cette idée-là aussi de vous reconnecter peut-être à la nature, surtout que là on a des journées magnifiques qui s'annoncent, de vous reconnecter... voilà, de prendre soin de vous, de prendre soin aussi de votre entourage et de la nature autour de vous. Ok, et bien écoutez, j'espère que cette guidance vous a parlé. En tous les cas, c'était une très belle guidance. Vous pouvez, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à me dire si ça vous parle, si ça vous correspond, où vous en êtes, si sur ces 10-15 prochains jours, qu'est-ce qui se passe pour vous. Et puis surtout aussi à vous abonner, à liker, pour encourager tout simplement la chaîne et pour qu'il y ait d'autres vidéos à venir sur les flammes jumelles et puis sur d'autres sujets aussi concernant les parcours d'éveil. Vous pouvez me retrouver aussi tous les matins pour des tirages quotidiens sur Facebook ou Instagram et puis d'autres inspirations aussi. Je vous dis à très bientôt en tout cas.